question. Oui, donc je voulais savoir qu'est-ce qui détermine la présence de ces livres-là dans la Bible et le nombre défini de livres dans la Bible. Et est-ce qu'aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a des livres qui pourraient s'ajouter maintenant ou dans un temps futur, quoi? C'est une bonne question parce qu'en fait, si on regarde bien dans... Alors nous, aujourd'hui, comme on est loin, ça nous paraît évident qu'il y a eu 27 livres et tout ça. Quand on regarde en fait dans l'Antiquité, on voit que c'est vraiment une question qui se sont posées. C'est-à-dire à quel moment on arrête. Est-ce qu'on arrête la révélation à quel moment Et on voit que par exemple, encore au IIe siècle, il y a certains auteurs euh, qui continuaient à ajouter notamment par exemple des prophéties ou des choses comme ça, notamment par les premiers martyrs, puisque c'était des personnes, c'était des temps très durs où il y avait beaucoup de persécutions, mais c'était aussi des temps du coup où l'Esprit Saint agissait beaucoup et il y avait des révélations et tout ça. Alors pourquoi maintenant on s'est arrêté en fait à ces livres-là? C'est-à-dire qu'on a, justement, c'est ce que je disais à la fin de, de l'exposé, c'est-à-dire qu'on a vraiment pris en fait comme centre Jésus et de dire que les livres du Nouveau Testament ont pour but de rendre témoignage à la personne de Jésus. Et c'est directement, euh, notamment par des personnes soit qui ont connu Jésus, soit qui ont pu rencontrer des personnes qui ont connu Jésus. Et on s'est vraiment arrêté là, et on a conservé vraiment ce qui était le plus fiable et dont on était le plus sûr. Mais même par exemple pour les évangiles, pourquoi on en a gardé 4? Pourquoi pas un, pourquoi pas plus? 4, c'était pour avoir une diversité suffisante. C'est-à-dire qu'on peut comparer justement les évangiles, c'est intéressant. Il n'y a pas juste un récit qui nous est fait, on peut comparer. Mais on a gardé ceux qui étaient les plus fiables. Parce qu'à côté de ça, il existe aussi d'autres paroles de Jésus qu'on a conservées, et d'ailleurs on pourra peut-être en parler une fois, et qui sont intéressantes à étudier tout ça. Simplement, on était moins sûr. Voilà, donc voilà, on a vraiment gardé ce qui était le plus fiable. Et pour les révélations, je pense que c'est justement important d'en tenir compte, mais c'est marrant parce qu'on en discutait avant, avant la séance. Ce qui peut être dangereux, c'est que des fois, les révélations, on peut avoir un peu tout et le contraire. Par exemple, là, sur Facebook, je regardais aujourd'hui, il y avait quelqu'un qui nous expliquait qu'il avait vu, alors je ne vais pas lancer un débat là-dessus, mais juste un exemple, par exemple, qu'il avait vu un songe où il voyait l'enlèvement avant la tribulation. Et l'autre avait un songe où il voyait l'enlèvement après la tribulation. Donc là, c'est un peu les deux trucs contraires. Et donc le problème des révélations, voilà, c'est... Je pense que c'est intéressant d'en tenir compte, mais il faut bien le mettre à distance avec la Bible. C'est-à-dire que la Bible, ce qui fait vraiment la solidité du texte biblique, à la limite, c'est pas même les auteurs, c'est le fait que les auteurs se réfèrent à Jésus. Et c'est vraiment Jésus qui doit rester au centre. Et après, ça peut aussi servir de norme. C'est-à-dire que si, par exemple, toi, tu as une révélation personnelle ou tout ça, ça te permet de comparer avec. Voilà, je pense que... Après, si d'autres ont envie de compléter. Il me semble que, tu me dis si je me trompe, mais concernant justement les 4 évangiles, il me semble que c'est les seuls 4 évangiles qu'on ait avant 100, je pense. Oui, oui. Oui, déjà, ce sont les plus anciens. Ensuite, ce sont ceux dont on est sûr de la transmission. Et de l'auteur aussi. Mais à côté, par exemple, on a ce qu'on appelle des agrafas. Ce sont des paroles de Jésus, mais qui, pour certaines, sont authentiques et même aussi anciennes que les évangiles. Mais je pense qu'on pourra peut-être en parler une fois si ça intéresse certaines personnes. Mais du coup, je pense que sur cette question de pourquoi on a arrêté la Bible ici, je pense qu'on pourra aussi en reparler quand on a fait le Nouveau Testament. Parce qu'en fait, c'est vraiment une question aujourd'hui qu'on se pose plus forcément, mais dans les premiers siècles, ils se sont posés. Et puis même les 27 livres, en fait, aujourd'hui ça nous paraît une évidence, mais en fait il y a eu des débats. C'est-à-dire qu'il y a à peu près, pour faire très simple, il y a 22 livres qui étaient reconnus par tous, et après il y avait une dizaine de livres qui étaient en question, qui étaient débattus, acceptés par certains et refusés par d'autres. Et finalement, sur ces dizaines de livres, on en a conservé 5. Et du coup, on est arrivé à 27. Mais par exemple, pour illustrer ce que tu disais, comme exemple de révélation, il y a le Pasteur d'Hermas. C'est un livre, en fait, qui a été écrit au IIe siècle, et c'est un chrétien qui était d'ailleurs assez important dans l'Église, puisque c'était le frère d'un des responsables de l'Église de Rome, qui avait reçu plusieurs révélations, plutôt en songe, enfin en vision, et qui avait mis par écrit ces révélations. Et on sait que pendant un certain temps, certaines églises
ont considéré ce livre comme faisant partie de la Bible. Donc on voit que ça n'a pas été aussi évident que ça de trancher. Moi, je me dis du coup, qui c'est qui a constitué la Bible du coup? Le canon biblique, en Ah, non, définitive, ça doit être, ça débat. En fait, ce qui se passe, c'est que déjà la Bible varie en fonction des confessions, globalement. Enfin, globalement, ça peut quand Parce même. que ça, c'est une Bible protestante. Ouais, ça c'est protestant. Alors par exemple, le plus simple c'est pour les catholiques. Les catholiques c'est très simple. Comme ils ont une institution, l'Église, une institution hiérarchique, c'est cette institution hiérarchique qui a défini le canon biblique. Définitivement, c'était lors du Concile de Trente. Donc c'était au XVIe siècle. Mais bon, après ça Mais reprend. avant, il y avait bien une base, non? Oui, oui. C'est-à-dire que là, c'est la décision officielle et définitive. D'accord. Mais en fait, dès l'Antiquité tardive, tu vois que c'était la même Bible en fait. Le Concile de Trente donne la même liste que par exemple un pape qui s'appelle Innocent Ier, qui a vécu dans les années 400, et c'est la même liste en fait de livres bibliques. Bon, après, en fait, il faut bien voir que la Bible c'est plutôt constitué par consensus. Et c'est-à-dire que les ouvrages discutés sont vraiment très minoritaires. Par exemple, pour le Nouveau Testament, les 4 évangiles, on a conservé les 4 évangiles dont on pouvait suivre la trace en fait. C'est-à-dire que, on en parlera, mais par exemple Matthieu et Jean, ce sont 2 disciples du Christ. Marc et Luc, Marc c'était l'interprète de Pierre, le traducteur en fait, et Luc c'était le compagnon de Paul. Donc en fait, ce sont eux dont... C'est un peu comme si tu prends tout simplement, je sais pas moi, quelqu'un te fournit un témoignage, et tu vérifies, bah tiens, d'où provient ce témoignage. Donc ça, on a conservé les textes les plus fiables. Après, pour les épîtres, c'est la même chose. On a conservé les lettres qui venaient des apôtres. Donc, c'était les lettres de Paul. Donc, Paul plus ses compagnons, c'est 14 lettres en tout, et on en reparlera pour le Nouveau Testament. Et après, on a conservé les lettres des autres apôtres, et celles dont on était sûr qu'elles venaient des apôtres. C'est les chrétiens en fait. En fait, ça s'est fait par consensus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un individu qui a dit bah tiens on garde ça. C'est-à-dire que les églises, en fait les apôtres écrivaient aux églises et après les églises faisaient circuler les lettres. Et du coup, toutes les églises se retrouvaient à peu près avec les mêmes textes. Et c'est ces textes-là qu'on a conservés. En fait, ce qui rendait un texte canonique, entre guillemets, c'est le fait qu'il était lu publiquement à l'église. C'est-à-dire quand les chrétiens se rassemblaient, ils lisaient certains textes. Au départ, les évangiles, on appelait ça les mémoires des apôtres. Donc simplement, voilà, on se réunit et donc on lit les textes. Donc on a conservé les plus fiables. Et pareil pour les lettres. Par exemple, Paul écrit une lettre aux Corinthiens. Donc l'église de Corinthe conserve la lettre. Mais après, elle la recopie et elle la transmet aux autres églises. À l'inverse, enfin, c'est pas vraiment l'inverse, mais par exemple, l'église d'Éphèse reçoit une lettre, elle la garde, elle la copie et puis elle la transmet aux autres églises. C'est comme ça on voit que progressivement c'est constitué le corpus. Et simplement en fait, pour certaines lettres, il y a eu des hésitations. Par exemple pour la deuxième épître de Pierre, où on sait qu'il y a un moment, les chrétiens n'étaient pas sûrs qu'elle soit vraiment de Pierre. La première, il n'y a pas de doute. La deuxième, il y a eu des doutes. Voilà, c'est des choses. Est-ce qu'il y a un mot parce que du coup, bon, voilà, on voit que c'était des lettres, c'était des écrits qui circulaient un peu comme ça, mais est-ce qu'il y a un moment donné où ils en ont fait un livre, ou en tout cas ils ont tout rassemblé en un et ils ont dit... Pour l'anecdote, c'est justement, si aujourd'hui on a inventé les livres comme ça, c'est grâce aux chrétiens, puisque ce sont les chrétiens. Parce que dans l'Antiquité, vous savez, c'était souvent sous forme de parchemin, sauf que c'était pas très pratique. Et donc les plus anciens codex justement, comme ça, ce sont les Bibles en fait. C'est-à-dire que c'était pour tout mettre ensemble en fait. Donc on voit les plus anciens. Alors c'est toujours dur à dire, enfin les dates d'invention c'est toujours. Simplement ce qu'on peut dire c'est que les plus anciens qu'on a conservés actuellement, c'est 4e siècle. Pourquoi le 4e siècle? Parce que c'est la fin des persécutions. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des livres, mais le problème c'est que dès que les chrétiens ont été arrêtés, les livres ont été brûlés à la veille. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut quand même comparer les livres, puisque on voit que, par exemple, dès le 2e siècle, les livres sont sortis déjà en dehors de l'Empire romain. C'est-à-dire qu'on a des traductions dans des zones, et c'est là justement où la Bible est fiable, notamment le Nouveau Testament, c'est qu'il n'y a jamais eu une autorité ni religieuse ni politique
qui a pu contrôler justement la diffusion ou l'édition du Nouveau Testament. Contrairement aussi bien à l'Ancien Testament qu'au Coran. C'est-à-dire que par exemple, pour le Coran, ce sont les califes qui ont tout contrôlé et on sait qu'ils ont supprimé, ils ont brûlé toutes les versions différentes. C'est Othman notamment qui a fait ça. Pour les chrétiens, c'est impossible, puisque le premier empereur qui s'est converti, c'est Constantin. Or, à l'époque de Constantin, il y avait déjà des églises en dehors de son empire qui avaient la Bible. Et ensuite, quand Rome est devenue un peu l'église la plus importante, il y avait encore plein d'églises qui étaient déjà séparées de Rome, qui avaient les textes bibliques. Donc c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire que, et je pense que c'est aussi voulu par Dieu, c'est-à-dire que la Bible s'est diffusée de manière tellement rapide que tu n'as jamais eu une autorité centrale qui a pu tout contrôler et du coup qui a pu corriger. Et du coup, c'est aussi un élément plutôt de fiabilité. Le fait qu'il y ait cette diversité. J'ai une question, parce que Ouais. je vais peut-être revenir en arrière sur Vas-y. sur le sujet. En fait, dernièrement, j'ai regardé, enfin, j'ai eu l'occasion de voir le livre, la Bible catholique en fait. Ouais. Et j'ai vu qu'ils avaient 2 livres en plus. C'est le Maccabée. Ouais, en Fait, fait, je voulais savoir ouais. d'où ces livres, enfin, ils viennent d'où en fait ces livres-là, et pourquoi les protestants, eux, ont décidé de les retirer. Oui, c'est une très bonne question. Justement, c'est ce dont je parlais dans la présentation. C'est-à-dire que les protestants ont 66 livres, après les catholiques en ont 73. Donc ça fait qu'il y a, si je ne me trompe pas dans mon calcul, 7 livres supplémentaires. Alors, 1 de Maccabée, Tobie, Judith, Siracide, La Sagesse, et bien évidemment j'en oublie un de Maccabée, Tobie, Judith, Siracide, Sagesse, et il reviendra après. La question c'est pourquoi ils l'ont, pourquoi nous on les a pas, c'est parce que les protestants en fait ont repris le canon des juifs, le canon que les juifs utilisent actuellement. Pourquoi ils l'ont repris? Parce qu'historiquement ils se sont dit la Bible appartenait aux juifs, l'Ancien Testament, donc c'est normal de reprendre le canon. Après je pense que historiquement les protestants sur ce coup-là ont fait une erreur, c'est-à-dire que le canon à l'époque de Jésus n'était pas fixé justement. C'est-à-dire que d'un groupe à l'autre, les Judéens n'avaient pas forcément le même nombre de livres dans la Bible. Et en fait, pourquoi les catholiques ont ces livres supplémentaires? C'est que c'était des livres qui étaient surtout utilisés par les Judéens hellénistes, c'est-à-dire ceux qui parlaient grec. Et la particularité de ces livres, alors tous n'ont pas été écrits en grec. Par exemple, un Maccabée, ça a été écrit soit en hébreu, soit en araméen. Et c'est tous des livres qui ont été conservés surtout en grec. Et du coup, les premiers chrétiens qui ont évangélisé, quand ils sont allés vers les païens, c'était qui? C'était des chrétiens, forcément, qui parlaient aussi grec. Enfin, c'était des Judéens qui parlaient grec. Donc, ils ont transmis aux païens qu'ils évangélisaient les livres que eux utilisaient. Et c'est pour ça que, du coup, certaines églises, dès l'origine, utilisent des livres que n'avaient pas forcément, par exemple, les Judéens qui parlaient hébreu. Après, il y a aussi, ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi des livres qui étaient utilisés à l'époque de Jésus et qui ensuite ont été écartés du canon par les rabbins. Par exemple, le livre du Siracide, qu'on appelle aussi l'Ecclésiastique, c'est un livre, on sait, dans le Talmud. Donc le Talmud, c'est un livre où tu as toutes les discussions des rabbins. On sait que plusieurs fois, il est cité comme écriture. C'est-à-dire que quand ils débattent entre eux, ils citent un verset de la Bible. Donc il y a un tel qui cite ce verset et un autre qui cite un autre verset. Et on voit que des fois, c'est des versets du Siracide qui sont cités. Ça veut dire que là, visiblement, les rabbins le considéraient comme faisant partie des Écritures. Et puis dans la Bible, l'exemple dont on parlera, c'est par exemple le livre d'Enoch. On voit que Jude le cite au bout d'un moment. Et on sait qu'à l'époque de Jésus, certains Judéens considéraient que Enoch pouvait faire partie des Écritures. Donc voilà, c'est pour ça qu'en fait, les protestants ont moins de livres. Mais par contre, justement, dans notre parcours de découverte de la Bible, on essaiera de voir le maximum de livres. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je vous dirai, par exemple pour les Maccabées, on les étudiera, mais je vous dirai, en général, les protestants ne les utilisent pas. Mais c'est quand même intéressant de les étudier, justement parce qu'en fait, ça raconte l'histoire en fait, de la révolte des Maccabées qui a eu lieu en fait, un peu avant la venue de Jésus. Donc ça a eu lieu au 2e siècle avant Jésus. Du coup, pendant la période où il y a le silence. Voilà, on appelle le silence, mais ce qui... Oui. Voilà. Et je pense que c'est utile
Pour comprendre, par exemple, un exemple tout simple, c'est au bout d'un moment dans le Nouveau Testament, on nous dit que Jésus était à la fête de la dédicace. Mais qu'est-ce que la fête de la dédicace? Et en fait, la fête de la dédicace, c'est une fête instaurée par les Maccabées pour commémorer leur victoire. Donc voilà, donc ça permet de comprendre des éléments. C'est pour ça, du coup, on en parlera aussi. D'accord. J'aimerais pas Moi, je suis à la ramasse. Hein, Non, mais l'idée, en fait, voilà, Intéressé, ce sera vraiment une brève présentation historique sur le livre, après un survol du livre, c'est-à-dire vraiment qu'est-ce qui se passe, tout ça et tout ça. Et aussi en se focalisant aussi quand même sur le point qui... Enfin, tout est intéressant, mais le point sur lequel on va se focaliser, c'est quelle était la relation justement de ces personnes avec Dieu, comment ils comprenaient Dieu, comment ils envisageaient Dieu. Je vais prendre un exemple tout simple du coup pour casser un peu le suspense, mais par exemple aujourd'hui nous on voit un Dieu unique. Pour nous ça nous paraît une évidence. C'est ce qu'on appelle le monothéisme. Sauf que si tu regardes bien les textes les plus anciens de la Bible, tu remarqueras que les Israélites n'étaient pas monothéistes. Ils étaient ce qu'on appelle monolâtres, au mieux. C'est-à-dire que monolâtres, ils adoraient un seul Dieu, mais ils voyaient en fait leur Dieu comme un Dieu ethnique. C'est-à-dire que Dieu, c'était le Dieu d'Israël, mais à côté de ça, tu avais, je sais pas, le Dieu de Moab et tout ça, et chaque peuple avait leur Dieu. Tu vois. Ils n'avaient pas encore cette révélation d'un Dieu unique. Tu vois. Donc c'est de voir comment progresse la révélation au fil du temps. Après, on étudiera aussi certains passages un peu difficiles, par exemple le Lévitique ou tout ça, avec toutes ces histoires de sacrifices, parce que c'est des trucs, même si tu le lis comme ça, tu peux le lire tout seul et pas forcément comprendre ça. Donc, j'essaierai aussi d'apporter soit des cartes, des fois quand on peut, enfin quand c'est utile, soit des tableaux aussi récapitulatifs. Par exemple, pour les rois aussi, on nous parle des rois dans les rois, dans les chroniques et tout ça, donc on les mettra en parallèle, tout ça. Des supports aussi pour aider. Et du coup, j'apporterai aussi une feuille pour chacun, pour qu'il puisse, dans sa lecture, cocher. Alors, c'est pas obligé, par exemple, d'une séance à l'autre de tout lire, hein, mais si vous arrivez un peu à avancer dans l'ordre, ça permet aussi, ça peut être intéressant. Et aussi, éventuellement, si par exemple, on a fait la Genèse, la fois d'après, on fait l'Exode, mais qu'entre-temps, vous avez lu la Genèse et que vous avez des questions sur la Genèse, c'est aussi possible après d'en discuter. Voilà. Donc la prochaine fois, c'est de la jeunesse. Ouais, la prochaine fois, on fera la Genèse.